Bonjour Nathalie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler du nouveau roman de Tito Topin, un grand coup de cœur. Ça s'appelle Des rats et des hommes et c'est paru chez l'excellente maison d'édition Noire, Rivage. Yes, on fait pas mieux, hein. Des rats et des hommes, vous voyez tout de suite le clin d'œil trash à des souris et des hommes. Trash, c'est vrai, c'est trash. Ah oui, quand même, c'est le côté un peu sombre. Non, pas trash, non, on va pas dire ça. Ouais. Je vous donne le compte. D'abord, Tito Topin, tout le monde sait qui c'est le papa de Navarro, hein, qui est le créateur de Navarro. Mais Navarro, avec les contraintes qu'on connaît, a donné, voilà, ce que l'on a vu à la télévision, bon, no comment. Et ce qu'il écrit. Passons. Expliquez-vous. Non, je n'ai rien dit de plus. Mais par contre, ce qu'il écrit, alors là, c'est vraiment fabuleux. Il a quand même écrit une centaine de scénarios. Il a participé à des films avec Jean-Yann, etc. Il y a ce côté un peu iconoclaste et délirant dans ses bouquins. Le contexte d'abord. Vous imaginez Paris. Alors on est entre uchronie et anticipation. C'est assez curieux ce roman-là. Vous imaginez Paris avec une grève des éboueurs qui a pris des proportions hallucinantes, à savoir que les poubelles, enfin les amoncellements d'ordures arrivent quasiment au premier étage des maisons. C'est-à-dire que la grève dure depuis un moment déjà. Donc il y a des immenses tracteurs qui se créent des canyons pour que parce qu'il y a des gens qui défilent en plus les guerriers de je sais plus quoi de l'apocalypse, des trucs complètement délirants qui défilent là au milieu. Les rats aux yeux rouges et les rats aux yeux noirs se livrent des batailles sanguinolentes dans ces tas de détritus. Et les hommes aussi un peu. Donc c'est un roman à la fois qui fait le parallèle entre l'univers de ces rats et l'univers des hommes qui sont pas forcément mieux que les rats. Donc ça c'est pour le contexte. Vous voyez déjà un peu l'ambiance. On est dans une espèce d'uchronie entre Tim Burton et puis Terry Gilliam. J'ai pensé à Brasil beaucoup en lisant ça. Et alors par contre pour l'histoire, on a un ex-truand qui s'appelle Kubitschek qui retrouve tout à fait par hasard lors d'un braquage, c'est tout dire. Il se fait lui-même braquer par un de ses anciens collègues, si on peut dire, qui l'a balancé, qui a ruiné sa vie, qui l'a envoyé en tôle et tout. Et là, le Kubitschek, il décide de se venger. Et quitte à faire le nettoyage, encore une fois, on est dans la métaphore du nettoyage, du grand nettoyage. Là, il va faire une grande lessive, mais alors terrible, quoi. Et alors, tout ce roman tourne autour de ça. La guerre des rats, que les hommes sont des rats, les rats se battent entre eux, les rats s'immiscent dans la vie des hommes. Et c'est absolument fabuleux. L'écriture, encore un mot pour l'écriture, parce que ça, c'est fabuleux aussi. C'est la méthode d'écriture de Tito Topin. C'est pas un stylo qu'il utilise, ce gars-là, c'est une caméra. Tout est dans la force d'évocation du détail, le moindre truc, le moindre détail. Vous voyez, vous êtes là, c'est écrit au temps présent. Donc en plus, on est dans l'immédiateté de l'action, et donc ça donne une espèce d'énergie et d'immédiateté de ce qu'on voit. C'est absolument fabuleux. Donc autant sur le fond que sur la forme, ça faut pas rater. Bon, moi je m'étais à peine remis de Gattaca dont on a parlé, de vous nous avez parlé la semaine dernière. Et c'est parti. Je vais me lancer dans Des rats et des hommes, le nouveau Tito Topin qui est paru chez Rivage Noire. Merci beaucoup Bob Garcia. Moi qui vous remercie. Et puis je vais vous laisser méditer cet article paru dans Le Monde des livres, daté d'aujourd'hui. Dossier spécial sur ces crimes qui nous font jouir. Ça vous intéresse Bob Garcia? Pourquoi on ressent du plaisir lorsqu'on lit des récits de violence? C'est un article du Monde donc daté d'aujourd'hui qui est signé Marcella Yacoub.